À 14,6 milliards de kilomètres de nous, la NASA a réussi à rétablir la communication avec Voyager 1, qui a découvert un nouveau mystère. Mais que s'est-il passé au début? Qu'est-ce que le voyageur a découvert? Eh bien, une sorte de réparation a eu lieu, qui a permis le voyage sur les rails. Juste après, Voyager 1 a capturé une image terrifiante dans l'espace. Et Elon Musk, étant un passionné d'activité spatiale et un fervent adepte des vaisseaux jumeaux voyageurs de la NASA, la sonde spatiale Voyager 1 de la NASA a depuis lors effectué un voyage profond et inconnu dans l'espace. Elle et sa sonde jumelle, Voyager 2, sont les objets conçus par l'homme les plus éloignés de notre planète, ayant voyagé au-delà des frontières du système solaire et dans l'espace interstellaire. Bien sûr, tout peut mal tourner sur de si grandes distances. Ajoutez à cela le fait qu'il s'agit d'un vaisseau extrêmement ancien. Les voyageurs ont été lancés dans les années 70. Donc, lorsque Voyager 1 a commencé à renvoyer des données étranges et déformées, au lieu de données télémétriques en mai dernier, les ingénieurs de la NASA auraient pu être pardonnés d'en rester là, et de mettre fin au plus grand projet spatial de tous les temps. Mais ils n'ont rien fait de tel. Au lieu de cela, les ingénieurs ont commencé à établir un diagnostic à distance et à réparer le vaisseau spatial. Environ 4 mois plus tard, ils ont réussi à le réparer. Voyager 1 est de nouveau en ligne et communique parfaitement avec le contrôle au sol, comme si rien ne s'était passé. Le vaisseau spatial de 45 ans semblait fonctionner parfaitement dans l'espace interstellaire, relayant d'énormes quantités de données vers la Terre. Cependant, récemment, le système embarqué de Voyager 1, chargé de maintenir son antenne à grand gain pointée vers la Terre, connu sous le nom de système d'articulation et de contrôle d'altitude, a commencé à transmettre des données confuses au lieu des rapports habituels. Le vaisseau spatial semble avoir souffert d'une forme informatique d'aphasie, un trouble qui entraîne la perte de la fluidité du discours. Les données peuvent sembler être générées de manière arbitraire, ou ne reflétant aucun état probable dans lequel pourrait se trouver l'AACS, a expliqué la NASA dans un rapport. Ce qui laisse les ingénieurs encore plus perplexes, c'est que malgré les étranges mises à jour de l'état du vaisseau spatial, Voyager 1 semblait être en excellent état. Le signal radio émis par le vaisseau est resté fort et cohérent, ce qui indique que l'antenne était toujours dirigée vers la Terre, et non dans la configuration que l'AACS a indiquée dans les transmissions à la NASA. De même, les systèmes scientifiques de Voyager 1 ont continué à recueillir et à transmettre des données comme d'habitude, sans qu'aucune anomalie n'affecte l'AACS. Et ce qui s'est passé avec l'AACS n'a pas déclenché un dispositif de protection contre les défaillances, conçu pour mettre le vaisseau spatial en mode de sécurité lorsqu'un problème survient. Heureusement, les ingénieurs de la NASA ont identifié le problème. Ils ont découvert que l'AACS avait commencé à envoyer des données de télémétrie via un autre ordinateur de bord qui avait cessé de fonctionner depuis des années. L'ordinateur mort a corrompu toutes les données sortantes. Ce que les ingénieurs de la NASA ont dû faire, c'est envoyer la commande à l'AACS pour qu'il utilise le bon ordinateur pour envoyer ces données à la maison. Mais c'est mystérieux. Le prochain défi sera de comprendre exactement ce qui a poussé l'AACS à changer d'ordinateur en premier lieu. Selon la NASA, le système a vraisemblablement reçu un ordre incorrect d'un autre ordinateur de bord. Mais attendez un peu, pourrait-il s'agir d'un signal provenant de sources inconnues, que nous ignorons volontairement? Ou est-il rentré en contact avec des transmissions extraterrestres et aurait-elle décidé de nous envoyer la preuve de la supériorité de leur civilisation en effectuant cette permutation? Ou encore, qu'est-ce qui est le plus manipulé dans l'espace, à plus de 23 milliards de kilomètres de la Terre? Empiétons-nous sur leur territoire? Le jeune milliardaire Elon Musk partage également ce point de vue lorsqu'il a déclaré dans une récente interview qu'il avait peut-être établi un contact. Bien qu'il affirme qu'il ne s'agit pas d'une préoccupation sérieuse, pour le bien de Voyager 1 pour le moment, la cause sous-jacente doit être découverte et traitée afin de prévenir toute autre chose étrange à l'avenir. Bien que d'autres scientifiques n'aient pas partagé ce point de vue, Voyager 1 continue néanmoins de voler. Voyager 1 a passé la dernière décennie à errer dans l'espace interstellaire, hors de portée du champ magnétique de notre Soleil. Ce champ a protégé l'engin des rayons cosmiques et autres radiations interstellaires de la même manière que des champs magnétiques de la Terre nous protègent des particules à haute énergie et des radiations du Soleil. Lorsqu'une de ces particules énergétiques à grande vitesse frappe une puce d'ordinateur, elle peut provoquer des erreurs de mémoire mineures qui s'accumulent avec le temps. Il est donc raisonnable de s'attendre à ce que ce soit également le cas pour les ordinateurs embarqués de Voyager 1. À ce stade de la mission Voyager, un tel mystère est en quelque sorte normal, a déclaré John Young,
chef de projet de Voyageur 1 et 2. Le 9 septembre 2022, cela fait 45 ans que les sondes voyagent, ce qui est bien au-delà de ce que les planificateurs de la mission avaient prévu. En 1977, la NASA avait envoyé les 2 sondes jumelles pour une mission de 4 ans vers Jupiter et Saturne. Elles ont dépassé toutes les attentes et continuent de voyager 45 ans plus tard, ce qui en fait la mission la plus longue de la NASA. De plus, elles se trouvent dans l'espace interstellaire, un environnement à haut niveau de rayonnement, dans lequel aucun vaisseau spatial n'a volé auparavant. Nous continuerons à attendre et à voir ce qu'il adviendra de Voyageur au cours de ces prochains voyages, et probablement s'il y a encore de la nouvelle découverte de leur part. Évidemment, les sondes Voyageur de la NASA s'éteignent lentement. Voici 14 photos révolutionnaires de leur mission en 45 ans qui a changé le monde de la science. Les sondes Voyageur ont été conçues pour visiter Jupiter et Saturne, mais elles ont traversé le système solaire en prenant des photos sans précédent. Voyageur 1 a révélé d'incroyables mystères sur Jupiter en 1979. Voyageur 1 et Voyageur 2 ont atteint Jupiter en 1979. Ils ont pris environ 50 000 photos de la planète au total, ce qui dépasse la qualité des photos que les scientifiques ont jamais prises depuis la Terre. Selon la NASA, ces photos ont permis aux scientifiques d'apprendre des faits essentiels sur l'atmosphère, les forces magnétiques et la géologie de la planète, qui auraient été difficiles à déchiffrer autrement. Les sondes ont découvert 2 nouvelles lunes en orbite autour de Jupiter, Thèbes et Métis. Également, un anneau fin autour de Jupiter dont on ne pensait pas qu'il existait auparavant. La plus grande découverte de Voyageur 1 était une activité volcanique à la surface de Io, une des lunes de Jupiter. Une photo prise par les sondes Voyageur a révélé des volcans à la surface de Io. Ensuite, ce fut le tour de Saturne. En 1980 et 1981, les sondes ont atteint Saturne. Le survol de la planète a donné aux scientifiques un aperçu sans précédent de la structure de ses anneaux, de son atmosphère et de ses lunes. Voyageur a appris aux scientifiques les détails des anneaux de Saturne, de ses lunes et bien d'autres choses encore. Voici une image d'Encelade, l'une des lunes de Saturne, telle que capturée par Voyageur. Une autre image spectaculaire capturée par Voyageur 1 a été prise lorsqu'il a regardé Saturne le 16 novembre 1980, alors qu'il quittait la planète. Cette image a fourni une vue unique de la planète. En 1986, Voyageur 2 est arrivé jusqu'à Uranus. À ce moment-là, Voyageur 1 a continué à avancer tout droit, vers la sortie du système solaire. Cependant, Voyageur 2 a continué à explorer les autres planètes voisines, passant à moins de 80 600 miles d'Uranus en janvier 1986. Elle a révélé 2 anneaux supplémentaires autour d'Uranus, ce qui indique que la planète possède au moins 11 anneaux au lieu de 9. La sonde Voyageur a également pris des images de Miranda, la 6e plus grosse lune d'Uranus, ce qui a révélé son passé géologique complexe. Voyageur 2 a été le premier vaisseau spatial à observer Neptune de près. En 1989, 12 ans après son lancement, Voyageur 2 est passé à moins de 3000 miles de Neptune, révélant sa véritable couleur et ses anneaux. Il a également capturé Triton, la lune de Neptune, avec des détails sans précédent. Après cet événement, la NASA a éteint ses caméras après son survol de Neptune, afin d'économiser de l'énergie pour d'autres missions. Voyageur 2 ne prendra plus jamais de photos, puisqu'il ne rencontrerait pas d'autres planètes au cours de son voyage continu hors du système solaire. Au-delà du système solaire, Voyageur 1 a fourni le portrait épique du système solaire en 1990. Pour son dernier coup photographique, Voyageur 1 a pris 60 images du système solaire, à 4 milliards de kilomètres de distance, en 1990. Il nous a donné l'autoportrait le plus éloigné de la Terre, surnommé le point bleu pâle. Cette image restera probablement, pendant un certain temps, le selfie le plus lointain de l'histoire de l'humanité. Un portrait de la Terre à 4 milliards de miles de distance. Après cette photo, la NASA a éteint les caméras de Voyageur 1 pour économiser de l'énergie. La NASA pourrait rallumer les caméras des sondes, mais ce n'est pas une priorité pour la mission. En 2012, Voyageur 1 est devenu le premier instrument de construction humaine à traverser l'espace interstellaire, franchissant l'héliopause, la frontière entre notre système solaire et le reste de l'univers. Voyageur 2 a été le second, franchissant la frontière en 2018. Il a alors révélé l'existence d'une frontière supplémentaire entourant notre bulle solaire. Ce sont toutes ces images incroyables qu'elles ont renvoyées avant que la NASA ne ferme les caméras. Les sondes continuent de renvoyer des données dans l'espace interstellaire, comme d'étranges bourdonnements causés par des ondes générées par les étoiles environnantes.
Malheureusement, elles sont maintenant confrontées à une situation critique. Leur énergie s'épuise et les scientifiques de la NASA désactivent les instruments supplémentaires à bord pour économiser l'énergie. Incontestablement, les sondes voyageurs sont des pionnières de l'histoire de la science, puisqu'elles ont voyagé plus loin dans l'espace que n'importe quel autre objet fabriqué par l'homme. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.